19 mai 2011, effervescence dans la cour du Centre d'études et de culture pour jeunes Monseigneur Luc Sangaré de Bamako. Les habitués des lieux sont plus nombreux aujourd'hui. Ils se sont retrouvés à la même heure répondant à une invitation de la directrice du centre pour recevoir leurs attestations. Une salle de conférence pleine des invités de marque, le jeu en valait la chandelle. C'est la cérémonie marquant la fin des cours d'anglais, une activité menée en partenariat avec le service culturel de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Mali. Mais la cérémonie consacre également la clôture symbolique des cours de soutien débutés le 15 avril de l'année en cours. Échange également d'amabilité dans ce partenariat qui ne fait que des heureux. Les habitués de ce centre sont des élèves, des étudiants, des cadres de toutes catégories. Ils ont suivi avec assiduité de novembre à avril les cours d'anglais dispensés par des volontaires de l'ambassade des USA au Mali. J'ai eu à suivre des cours d'anglais avec le centre Luc Sangaré pendant 3 mois au niveau avancé avec des enseignants venant des États-Unis. Donc ce cours m'a beaucoup permis de progresser et surtout la prononciation de le travailler correctement. Je trouve que c'est vraiment une très grande opportunité pour beaucoup de gens qui veulent vraiment apprendre l'anglais, et surtout l'anglais, comme on le dit, l'anglais natif. Vraiment, ça ne vaut même pas la peine de faire des voyages pour aller en Ghana ou bien d'autres pays pour apprendre. Une fois que ce centre est là, ça suffit. Ces cours d'anglais sont dispensés ici depuis 2008. Ils ont attiré en 2011 quelques 307 auditeurs répartis en 5 niveaux. Un lieu de convergence d'étudiants, des élèves et même de chercheurs. Je suis professeur de neurologie à la faculté de médecine. Et je suis là présent ici dans ce centre en tant qu'étudiant pour apprendre l'anglais parce que nous avons bien compris la nécessité de comprendre l'anglais, de l'écrire et de pouvoir le parler. Et je dois avouer que nous avons des enseignants tout à fait dévoués qui sont disponibles et accessibles et qui font en sorte que nous puissions parler l'anglais de façon accélérée. Je pense que tous les jeunes Maliens, qu'ils soient étudiants ou engagés dans la vie commerciale, doivent être en mesure de parler et de comprendre l'anglais. L'anglais est devenu quelque chose de nécessaire et d'indispensable. Alors je pense que nous devrions nous y mettre, quel que soit notre âge et quelle que soit notre profession. C'est des cours professionnels, ceux qui veulent apprendre à s'exprimer en anglais et aussi des cours de soutien pour des lycéens. Moi j'ai suivi les 2 cours. Pour faire les cours d'anglais ici au centre, il vous faut faire un test d'abord. Chaque année au début des cours, on fait un test et c'est compte tenu de cela qu'on classe les niveaux. Il y a le niveau débutant, intermédiaire et avancé. La qualité est bonne. Parce que ces cours-là sont donnés, ils sont dispensés par les Américains. Donc la prononciation aussi, ça nous permet de corriger nos erreurs. Un des résultats de ces rencontres autour de la langue de Shakespeare, c'est l'organisation de conférences en anglais et de ciné-débats entre auditeurs. Un club baptisé Club des grands débatteurs a aussi vu le jour, club qui regroupe ceux-là même qui prennent part aux cours d'anglais et qui cherchent à améliorer leur pratique de l'anglais. On appelle ça d'ailleurs the Great Debaters English Club. Ça veut dire simplement les grands débatteurs, si on veut un peu traduire cela. Et en fait, l'objectif de ce club d'anglais, c'est de permettre aux étudiants, aux professionnels, à tous ceux-là en réalité qui sont intéressés par l'anglais, de se retrouver, d'échanger en anglais, et de corriger les lacunes. Comme vous le savez bien, nous sommes dans un pays francophone. Il n'est pas facile de trouver un espace dans lequel on peut s'épanouir en parlant l'anglais. Donc on se retrouve, qu'on soit professeur, étudiant, professionnel,
on échange en anglais, on essaie de faire attention les uns aux autres et essayer de corriger nos différentes lacunes. Si vous finissez avec le niveau avancé, vous pouvez adhérer au club d'anglais. Mais cela n'est pas dit qu'il faut forcément atteindre le niveau avancé pour rejoindre le club d'anglais. En fait, la porte du club d'anglais est ouverte à tout le monde. Même ceux-là qui ne suivent même pas des cours ici, des cours d'anglais au niveau du centre, venant d'ailleurs. Mais la condition première est quand même l'acquisition, l'inscription au niveau du centre. Chaque fois que nous nous retrouvons, d'abord, les autres langues sont interdites. Parce que nous sommes là, nous venons pour l'anglais. Et il faut que tout le monde s'exprime en anglais. No French, no Bambara, only English. Les cours d'anglais et les activités connexes ne sont qu'une partie des activités du Centre d'études et de culture pour jeunes Monseigneur Luc Sangaré de Bamako. Ce centre est une œuvre sociale de l'Église catholique du Mali. Bâti dans la cour du lycée Prosper Camara de Bamako, dans le quartier de Hamdalaï, il est une réponse de l'Église aux sollicitations de nombreux élèves et étudiants du quartier en quête de cadre idéal pour étudier. Après 2 années d'absence, le premier directeur du centre, le père Aldo Dianazi, est de passage. Il échange avec le staff de 5 personnes qui gèrent le centre. Ouvert en 2005, le Centre d'études et de culture pour jeunes Monseigneur Luc Sangaré de Bamako l'est pour tous. Son objectif, comme l'ont voulu ses initiateurs, est surtout de répondre à un besoin qui est là, apportant ainsi la pierre de l'Église catholique du Mali à la formation des jeunes compétents dans leur domaine. C'est pourquoi il est ouvert à tous, sans distinction de sexe, de religion, d'ethnie, de niveau d'instruction ou même de statut professionnel. Qu'est-ce que nous voulons justement? Un espace où l'élève qui veut, en tout cas, être performant, se retrouve seul avec les matériels pédagogiques, didactiques mis à sa disposition pour travailler. Parce que ça, c'est extrêmement important. Et si j'ai un message à la jeunesse aujourd'hui, c'est que en classe, le maître fait 50%. Les restes 50%, c'est à toi de le faire. Le maître n'apprendra pas à ta place. Il ne lira pas à sa place. Il ne fera pas les exercices à ta place. Il ne fait que te stimuler. Et nous sommes dit parfois, dans nos familles, il y a un manque d'espace. Et non seulement manque d'espace, la tranquillité qu'il faut pour travailler. Et nous sommes dit, il faut un espace, il faut un lieu tranquille, bien équipé, où l'élève vraiment qui veut se perfectionner, exploiter au maximum ses capacités, puisse avoir cette occasion. C'est ainsi que le centre Monseigneur Luc Sangaré est né. J'avais des projets de faire la même chose à Bougouni, à Yanfolila, tout ça. Mais pour le moment, les bailleurs de fonds n'ont pas répondu, mais en tout cas, j'ai continué à avoir ces rêves. Et si votre plateau pouvait justement être le lieu où, en m'entendant, d'autres pourraient m'approcher pour m'aider à réaliser ces projets-là ailleurs, à travers le Mali, ce serait toujours au bénéfice de notre génération, ressources humaines, avenir de ce pays. On a commencé avec les bâtisses que vous voyez autour de vous, donc les salles d'études et la salle d'informatique et quelques salles, donc pratiquement c'était ça. Puis très vite on s'est aperçu que pour aider véritablement les jeunes, il fallait mettre en place des cours de soutien, donc des cours de préparation au bac. Alors à ce moment-là, on a commencé donc à se rendre compte qu'il n'y avait pas suffisamment de place pour mettre les différents groupes, je ne sais pas, ceux qui faisaient SBT, ceux qui faisaient d'autres études. Alors à ce moment-là, nous avons commencé par construire cette bâtisse-là, voilà. Et puis les jeunes arrivaient avec les motos restaient au soleil, donc il a fallu un abri pour... certains ont demandé de pouvoir avoir une cantine, voilà. Et puis alors ensuite,
Nous sommes passés des cours de soutien et de la lecture et de l'étude qui reste toujours fondamentale. Nous avons fait un pas de plus avec des cours universitaires pour le français d'abord et pour l'anglais. Et là, nous avons trouvé aussi beaucoup de gens qui nous ont aidés, des gens de cœur, des volontaires aussi, d'autres qui ne pouvaient pas se permettre le volontariat, mais qui l'auraient fait bien volontiers. Et alors, à ce moment-là, c'était un peu le boom du centre. Et au moment où je suis parti, donc en 2008, le projet du pavillon qui se trouve à mes épaules était déjà pratiquement donc arrêté. Et c'est la sœur qui, avec courage et patience, l'a porté donc au bout. Le centre fonctionne 11 mois sur 12. Nous commençons en septembre, nous prenons les vacances au mois d'août et nous reprenons en septembre. Donc le centre fonctionne de septembre à juillet. Et les jours ouvrables sont du lundi au samedi, de 9h à 19h si nous n'avons pas de cours du soir. Et si nous avons les cours du soir, soit cours de soutien ou cours d'anglais, nous allons jusqu'à 20h. Le samedi, ça s'arrête à 18h. Il y a les professeurs qui viennent au centre pour préparer leurs cours. Il y en a qui viennent pour des recherches. Et quant aux cours d'anglais, c'est ouvert à tout le monde. Nous ne faisons pas de distinction ni d'élèves, ni d'étudiants, ni de cadres. Donc dans ce lot, nous trouvons et les élèves, les lycéens. Nous trouvons également ceux de l'école professionnelle. Il faut noter aussi que nous trouvons beaucoup d'hommes de tenue. Les militaires, les gendarmes, les policiers. Ils sont très nombreux à ces cours. Et aussi les médecins et bien d'autres.